une lévire égyptienne pour une grande destinée. Qu'est-ce que nous aimerions parler sur ces sujets? En fait, le texte où nous venons de lire, ça parle d'un peuple, les enfants d'Israël, qui s'est retrouvé en esclaves dans le pays d'Égypte. Et ces enfants d'Israël étaient arrivés là-bas, ce n'était pas seulement parce qu'ils voulaient, mais parce qu'il y avait un Dieu qui avait décidé qu'ils arriveraient là-bas. Mais quand ils sont arrivés là-bas, en fait, la scène va se passer différemment. Ils vont arriver par l'entremise de Joseph, bien sûr. Mais vous allez remarquer, la Bible dit quand Joseph est mort, l'absence de Joseph a fait qu'un autre pharaon puisse s'élever. Mais les pharaons qui s'élèvent, la Bible dit ils n'avaient point connu Joseph. Comment expliquer cela? Parce que l'histoire d'une nation relate tout ce qui s'est passé avant et après ceux qui viennent dans le pouvoir. Comme la Bible ne trompe pas, comme la Bible ne se contredit pas, les pharaons qui s'élèvent, qui n'avaient point d'égard à Joseph, c'est-à-dire ils n'avaient pas de considération sur l'œuvre que Joseph avait portée dans son pays. Et parmi les raisons, c'est parce que Joseph était un étranger. Deuxièmement, c'est parce que Joseph a amené un autre peuple qui voulait profiter de son pays. Ce sont les deux raisons fondamentales que les théologiens donnent à ce sens de texte qu'ils n'avaient point de respect à Joseph. Mais quand ces pharaons s'élèvent, la Bible dit, la première des choses, il commence à remarquer la croissance d'un peuple étranger. Et ce peuple étranger commençait à créer la peur dans la vie de l'autochtone. C'est-à-dire celui qui gouvernait son propre pays commençait à se sentir très mal à l'aise à cause d'un autre peuple étranger dans son pays qui commençait à s'accroître. Alors en ce moment-là, les pharaons dira, nous devons nous montrer habiles. Pourquoi les pharaons disent cela? Parce qu'ils voulaient prendre des dispositions afin que la force de ce peuple ne soit pas un problème pour eux et l'Égypte. Mais parmi les dispositions prises par Pharaon et son peuple, vous allez remarquer, la première disposition, c'est faire plus du mal à Israël. C'est-à-dire, il remarque un peuple étranger qui commence à évoluer. Le pharaon décide de prendre des mesures et des dispositions. La première disposition, c'est faire souffrir ce peuple. La deuxième disposition, ça se trouve dans les syllabismes, mais je suis en train de retracer ces choses pour permettre à ce que la base soit bien posée. La deuxième disposition, c'est Pharaon changera l'idéal du peuple. Israël est venu comme passager en Égypte. Il n'était pas venu pour demeurer pour toujours. Mais ce Pharaon a changé l'idéal. Faire de ce peuple esclave à vie.
Alors que dans la prophétie d'Israël, cela n'était pas prévu. Dans la prophétie, on a dit aux descendants d'Israël, on a dit ton peuple, ta descendance ira en captivité, mais après 400 ans, je le ferai sortir. La prophétie dit autre chose, mais sur terrain, celui qui s'élève veut faire autre chose. Et la troisième raison, c'est Pharaon donne la ruse de tuer les premiers-nés israélites, les premiers-nés des Hébreux, mais qui étaient seulement des mâles. C'est-à-dire ces 3 dispositions ou 4 dispositions, c'était des mesures prises pour que Israël ne puisse pas vivre la paix et la joie. Mais vous allez remarquer, c'est à partir de ces choses que les choses vont aussi bousculer. La Bible dit ceci dans le verset 12e. Plus on l'accablait, c'est-à-dire plus on faisait qu'il ne puisse pas croître, mais plus il commençait encore à s'élever. Plus on voulait l'éteindre, plus il devenait comme un feu qui commençait encore à bouillonner fort. C'est par là que nous avons tiré la pensée d'une levure égyptienne pour une grande destinée. C'est quoi une levure? Une levure, c'est seulement une substance chimique qui permet à ce que la pâte soit levée. C'est-à-dire quand la levure entre dans un environnement, généralement c'est toujours dans une pâte, et la levure permet que la pâte puisse augmenter de niveau. C'est que la levure facilitait le développement de la pâte. C'est que quand ils prenaient des dispositions, le Dieu d'Israël a aussi pris ses dispositions. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucun programme de l'ennemi qui doit surprendre ton Dieu. Il n'y a aucun démon qui viendra et dont Dieu sera surpris de sa présence dans ta vie. Le Dieu dont je te prêche ce soir, il a toujours été avant les démons. Il a toujours été avant les liens de la famille. Il a toujours été avant les sorciers. Il a toujours été avant l'occultisme. Le Dieu de la Bible ne sera jamais surpris à cause d'une présence étrangère à tes côtés. Quand il prenait des dispositions, Dieu aussi prenait sa disposition. C'est que selon Pharaon, Israël, on doit le mater. Selon Pharaon, Israël, on doit le faire souffrir. Mais dans ces jeux-là, Dieu aussi a voulu jouer le même jeu. Dieu aussi a voulu faire la même chose. Dieu aussi a voulu passer sur le même chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de changer les choses. Dieu va seulement restaurer la chose que le diable avait détruire. Nous sommes au début de l'année. Permettez-moi de vous le dire, Dieu ne changera jamais les choses qu'il a déjà déclarées sur toi. Même quand l'ennemi se lève contre ta vie et contre ton ministère, il trouvera déjà ton Dieu qui est déjà là en train de préparer les choses. C'est pourquoi il est écrit dans la parole, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est que le Dieu de la Bible, c'est le véritable professeur. La leçon qu'il n'a pas enseignée, il ne te fera jamais passer par les épreuves. La chose que tu as déjà vue, c'est la même chose qu'il te fera passer au travers. Il cherchait comment détruire le peuple. Mais
Dieu aussi passera toujours par la même ruse. C'est en ce moment-là vous allez remarquer. Dieu fera que la souffrance de l'Égypte, la verge de l'Égypte, devienne une levure. Ouais. La souffrance de l'Égypte imposée au peuple deviendra comme une levure. Et Israël deviendra comme la pâte. Ouais. Israël deviendra comme la pâte. C'est que tout ce qu'ils étaient en train de faire pour détruire Israël, ça ne les détruisait pas, mais ça servait à leur croissance. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce qui se passe au temps de la fin. Toutes les manœuvres du diable contre ta vie, lui pense que c'est pour te détruire, mais Dieu sait, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est de te permettre de devenir fort. Écoute-moi ce soir, mon frère. Les hommes ne te détruiront jamais. La verge que l'ennemi tiendra deviendra la verge pour ta vie. Parce que Dieu voit son peuple comme une pâte, mes frères. Même si tu ne me crois pas. Adam me disant oui, parce qu'au commencement, moi aussi j'étais une pâte. Dieu m'avait formé dans la poussière de la terre. Par cette poussière-là, Dieu avait rassemblé aussi, avait soufflé aussi son souffle. Et en soufflant cela, l'homme devenait un être vivant. Et dans cet homme-là, vous allez remarquer, il deviendra un homme puissant, il deviendra un homme fort. Mais la force d'Adam, ce n'était pas dans la vie de prière. La force d'Adam, c'était dans la nomenclature. Il était en train de nommer les animaux, nommer les arbres. Il ne s'était pas répété, et Dieu ne s'était pas opposé. Parce que dans cette masse-là, Dieu aussi avait placé sa levure, qui était son intelligence, afin que l'homme devienne à son image. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il ne permettra jamais que la verge des Pharaons puisse se détruire. C'est vrai, mes frères. Chacun de nous est en train de remarquer. Chacun de nous est en train de constater. Certains problèmes liés à sa vie. Certains combats liés à son parcours. Tu peux te dire les choses en avance. Tu peux te dire les choses en réussite. Mais n'oublie pas. La Bible dit, plus on les a accablés, plus ils devenaient encore forts. Il y a quelqu'un ce soir, 2025 ne t'enterrera jamais. Je ne peux pas les 2025. Annonce que tu deviendras encore plus fort. Malgré la jalousie des hommes, et l'annonce ce soir, tu deviendras encore plus fort. Il y a des gens qui vont s'élever contre ton ministère. Il y a des gens qui vont s'élever contre ta destinée. Mais je sais une chose, c'est lui qui est en moi. Il a le tas de choses qu'il a prévues. La grande destinée annonce des problèmes grands. La grande destinée annonce des attaques grandes. Si tu es grand, on va attaquer des grandes attaques. Celui qui n'est pas grand, on ne lui attaquera pas comme des grands. Celui qui n'a rien, on ne lui fera rien. C'est parce que tu as quelque chose que l'ennemi se lève. C'est parce que tu as quelque chose que le diable veut te détruire. Mais je sais une chose, quand Pharaon se lève, il ne sait pas, Dieu ne s'élève pas, il vient déjà trouver Dieu en place. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne s'élèvera pas pour toi, Dieu s'élèvera pour Job, parce que Job était ignorant. Dieu s'élève pour Job afin d'enlever son ignorance. Mais quand je suis en Égypte, ce n'est pas question de l'ignorance. Dieu sait que c'est la bataille. Si la bataille arrive, il s'élèvera. C'est celui qui accorde la victoire. Les gens peuvent se lever. Pharaon peut se lever. Mais tout moi, dans tous les risques que Pharaon est en train de faire, il trouvera que Dieu avait déjà pris des dispositions. Je suis une masse. Pas un problème. Quand tu me regardes dans tes yeux, tu me
vois Jésus inutile. Parce que la levure n'est pas entrée. Quand tu me regardes, je suis une masse. Tu m'appelles aveugle, mais la levure n'est pas entrée. Quand Jésus passera, on lui fera remarquer qui a péché. Est-ce que cet homme ou ses parents? Jésus répondra, ce n'est pas question du péché. La levure n'est pas encore entrée. La levure n'est pas encore entrée. Mais quand Jésus vient, la Bible dit, il prend sa salive, il le mélange avec la boue, il le place dans les yeux et les yeux s'ouvrent. Pourquoi les yeux s'ouvrent? Parce que les yeux avaient besoin d'une levure. D'où vient les levures? Parce qu'au commencement, la Bible me dit, Dieu avait rassemblé les poussières de la terre. Mais il a fait avec cette poussière l'homme. Mais pour que la poussière soit une pâte, il lui fallait qu'il y ait de l'eau. D'où est-ce que l'eau est venue? Quand j'ai consulté ma Bible, la Bible me dit, Dieu n'avait pas encore donné l'ordre à ce que la pluie puisse tomber. Mais il y avait une vapeur qui sortait des eaux de la terre et qui arrosait le jardin. Or, si c'était une vapeur qui devait sortir de la terre pour arroser le jardin, c'est que vous serez d'accord avec moi. La vapeur qui est en train de sortir, c'est la même vapeur qui est montée et qui devait descendre. Parce que la Bible me dit, personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Or, celui qui est descendu, il était descendu dans les régions inférieures afin de donner la vie. C'est que cette vapeur-là, c'est ça le souffle du Créateur, qui est la personne de Jésus. C'est pourquoi quand il sera devant l'aveugle né, vous allez remarquer, la poussière qu'il s'est servi, c'est la poussière sur un sol qui était déjà maudit. Mais comment il pouvait travailler afin que l'on puisse retrouver les yeux? Parce que dans Jean 9, nous ne sommes pas dans un miracle. Dans Jean 9, nous sommes dans la répétition de l'art de la création. Oui. Maintenant, quand il rassemble les poussières, vous allez comprendre que la terre était déjà maudite. La terre avait la malédiction. Mais comment est-ce que cette terre-là pouvait être encore capable d'ouvrir les yeux? En ces moments-là, il va prendre sa salive. Or, sa salive, c'est ça la vapeur qui sortait depuis la terre et qui arrosait les terres. Et cette vapeur-là, c'est ça la salive de Jésus, qui n'avait pas de problème. Quand il entre sur une terre maudite, la levure de Dieu doit changer les choses. Je lève ma main et je déclare, nous sommes dans une période où nous devons demander que les ennemis viennent. Parce que la bataille avec les ennemis, c'est ça la levure de notre destinée. Plus on te combat, tu ne seras pas enterré, mais plus tu montes en hauteur. L'année 2025, il y aura encore plus de batailles. Mais je sais une chose, la bataille des hommes, c'est ça la levure de Dieu. Dieu se servira seulement de leur ruse afin de t'élever encore. Ils ont pris les chevaux. Dieu aussi s'est passé dans la même manière. On a ouvert les yeux du serviteur. Il a aussi vu sur la montagne le même chevaux. Et on lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. En 2025, mes frères, donne-toi la force. Pharaon se levera. Mais la verge de Pharaon deviendra la levure pour ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur attend de toi. Il y a des choses que Dieu a dites avec toi. Il y a des choses qui doivent se déclencher. Mais ce
qui doit permettre le déclenchement, c'est ça le combat de tes adversaires. Si tu ne veux pas être élevé, n'accepte pas qu'on te combatte. Mais si tu veux la grandeur, accepte qu'on te combatte. Il a changé le nom pour devenir un nom grand. C'était à cause de la bataille. Si Jacob avait refusé, il ne serait pas Israël. Le problème de ta vie annonce ta destinée. Ce que j'ai compris, quand Israël était en Égypte et que Pharaon cherchait de voies moyens pour l'enterrer, Dieu était avec son peuple. Il passait seulement par cette manière-là afin de protéger son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant que faut-il faire si tu as une grande destinée face à la levure d'Égyptiens? Parce que Égypte elle est Égypte comme le quoi système. Parce que dans quatre Égypte Pharaon a sali que ba nyoko la bango ba imposer bango pasi ba bomela bango bana mibali. C'est-à-dire force na bango, réussite na bango et à la source na niveau ya ko vivre té et faire vivre bango pété. Yango boko remarquer ngo lelo l'Égypte ne sera plus une nation que je parle, mais l'Égypte est devenu un système. Ndeko nanga et un système moko o chami na temps de la fin et viser batonion sauté et viser ka bato banelo wanzam. Et un système moko chami et un ba kabal moko zo monter, ils a monté kaka pona bato o banelo wanzam. Objectif meza moko ba boma bano ba ko bimakati na bango. Nzoka vie na yo dépend na mwana oyo ko bota. Nzoka mwana oyo ko bota za mwana mobali te za mwana mwasi te eza manifestation à grâce à Nzambe sengele bima. Et makasi nyonso Satan eza po enterrer makasi wane bimate. Nzoka po makasi wane bimate il faut Pharaon telema. Yango Nzamba yebi ke destiné na yo ezaka na nzela makasi wana. Parce que soki ba bomi bana na bino balingi te bana ba bimba botama, c'est que balingi pété bo bima na Égypte. C'est que ceux qui moi na botamité na robimate. Nzoka mwana wana o sengela botama nde na kati na yende aza Moïse. C'est que ceux qui a botamité nga na kufi en Égypte. Nzoka nzamba lobaka teke na kufa en Égypte. Alors ba ke na ke kuna po a forgenga. Après wana ko bimisanga pona ke na mabele laka. Na mabele laka eza grande destinée. Soko tali na kati na Bible oko mona te na kana bisika le lait coulé et le miel coulé. Nulle part. Mais pourquoi Dieu avait dit ça? Parce que Dieu savait que na kati na mboka wana eza nyonso pour que Israël va s'affermir. Et le diable ne voulait pas que Israël sorte par l'entremise de Pharaon. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes dans une période, attention, où il y aura des gens qui peuvent monter des cabales contre toi. Le plus grand problème, parce que ce que tu portes en toi, ils ne peuvent l'avoir. Et si on ne peut avoir ce que tu as, la seule raison c'est de te détruire. Et c'est ça l'intelligence ou la ruse des pharaons. Et ce soir je t'ai venu pour nous dire, nous devons prier. Parce que si nous ne prions pas, nous n'allons pas avoir de forces suffisantes pour résister à l'ennemi. La vie aujourd'hui est devenue très compliquée. La vie aujourd'hui est devenue très drôle. Maman, si tu n'as rien, personne ne tournera les regards vers toi. Mon frère, si tu n'as rien, personne ne tournera les regards vers toi. C'est à cause de ce que tu as que le monde tourne les regards vers toi. C'est à cause de ce que tu es que le bataille se dirige vers toi. Je suis venu dire à quelqu'un, le ciel nous allons partir. Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. Toutes ces choses ne peuvent pas être changées. C'est déjà écrit. Les révélations sont établies. Mais si tu ne sais pas ce que tu représentes, tu iras en enfer avec les promesses sur ta vie. Le diable, par Pharaon, il cherchait comment enterrer ce peuple, comment changer l'idéal de ce peuple. Il n'était pas destiné à être esclave, mais Pharaon veut faire des esclaves. Il n'était pas destiné à perdre des enfants, mais Pharaon voulait les imposer à perdre les enfants. Cela arrivera, cela t'atteindra, cela m'atteindra. Nous sommes dans un temps où quand tu n'as rien, personne ne te regarde.
Nous sommes dans une période où quand tu ne pèses pas, personne ne viendra dans ta direction. Mais sache-le bien, une fois, la grâce commence à se clore dans ta vie. C'est en ces moments-là que l'ennemi vient. C'est Pharaon qui a dit, vous ne voyez pas ces peuples qui devient plus puissants. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Comment mukolo mboka aobanga mopaya pe mopaya ngo azaka na mwa coin moko batia ye na Goshen mboka mobimba eza ya bino baobanga c'est que Pharaon amonaka batute amonaka bilo mususu yana bato ebele bazoi bateki ba problème mususu komelo parce que bato baomona tindenge mimonaka bamona ko ndenge mususu yango lokolo miyebite yoka ndenge lobaka yango ministère ngute église ngo ata 100 personnes bazate ba bundisa nga poani yondo yebite ministère égale 100 personnes te eloko oza nango eza au-delà e basala donc na vie yango na sala ka nini yango mbongo ni yango malonga na zamba bundisa nga ndeko nanga oyo za nango eleki mbongo yana batu musu bana mbongo po usila bango mais yana batu musu bana ba machine esaka mbongo siko na vino ba omona mbongo te ba omona machine esaka mbongo aussi longtemps machine wane ko zala bakotika yo kimia te aussi longtemps bazomona ke na kati na biloko wane ko sala bakotika kimia te yango na pokwa ona yaki ko yebisa o seulement tu dois faire attention à ce dont tu es porteur. Tu dois faire attention à ce que tu portes. Tu dois faire attention à ce que tu es. Alors quand la levure égyptienne vient, que faut-il faire? Je trouvais 3 choses. Mais aujourd'hui je parlerai d'une seule chose. Quand la levure égyptienne vient, comment il faut faire face à cela? La première des choses, il faut garder l'alliance avec le Dieu qui t'a conduit en Égypte. Oui. La relation Nzambe et l'équipe combattre la relation à battre. Parce que au commencement, il y a vie dans battu bazalaka te. Nzambe ndazalaka. Yango batu bakoyi kokende lokola nzamba zaka créateur ko créer lo batu mususu siko na sena mo yoka ndengo zalaka batu si bakoma ebele si na yeba na perdre bango ndeko na ngai s'il faut perdre pour l'intérêt de Dieu, perd ces gens-là. Reste avec Dieu. Dieu est capable de t'amener d'autres personnes. Tikana bisona batu mususu kanto kena ba musiko kena ba musikate bazalaka nanu déjà pembe no ba yeba tous les 4 coins ya vie na yo. Autant que baroye baba occupé ça sang pas ba voisin ba au détruire. C'est pourquoi ça les font na vie na oluka to battre la rabata tout moment. Soko bateli bato tout moment ko regrettaka un jour. Mais soko bateli nzambe o apesa ka bato. Ako peso kaka bato te mais ko peso bato ya malonga. Parce que na sena mozo kangama na muto na po ayeba ni na président. Aza déjà na mbongo, isata na kombo. Mais soko kangami na nzambe ako opio muto o ana kombo te mais aka na destinée. Je n'ai pas un grand nom, mais j'ai une destinée. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais je seulement Dieu avec moi. Si tu veux faire face à ce que le diable veut faire contre toi, je te demande une seule chose. Garde l'alliance avec Dieu. Garde l'alliance avec ton Seigneur. Garde l'alliance avec ton Père. Les gens peuvent partir, mais Dieu qui est ton Père ne partira jamais. Quand les hommes te tourneront le dos, la face de Dieu sera toujours continuellement devant toi. Si les gens te laissaient aujourd'hui, cherche à ce que Dieu ne te laisse pas. Garde l'alliance avec Dieu. Je suis arrivé en Égypte, mais ce n'était pas ma volonté. C'est lui qui m'a amené là-bas. Il est aussi le même. De la même façon qu'il m'a fait entrer, il me fera sortir là-bas. J'annonce à quelqu'un ce soir, sois courageux, tu ne resteras pas là-bas. Sois courageux mon frère, tu ne resteras pas dans cette même maladie. Sois courageux ma soeur, on peut me dire contre toi. Il y a des photos qui peuvent circuler contre toi. Mais si tu es innocent, reste avec le Seigneur. Le Seigneur te défendra. Même si tu étais fautif, fais comme David, que les gens te critiquent, mais reste dans la présence de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce soir, il y a un Dieu qui ne te laissera jamais. Les gens peuvent t'abandonner, mais le Dieu qui t'a amené en Égypte, il ne t'abandonnera
laissera jamais. Le Dieu qui t'a mené dans ce monde, il ne te laissera jamais. C'est vrai que les temps sont durs, mais il y a un Dieu qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Garde le Seigneur dans ta vie. Avoir à Dieu, c'est plus que l'argent. Avoir à Dieu, c'est plus que les connexions. Avoir à Dieu, c'est plus que les amis autour de toi. J'ai vu quelqu'un qui est resté seul. Les gens pensaient qu'il était maudit, mais il avait gardé l'alliance avec Dieu. Si tu gardes l'alliance avec Dieu, tous les pays partiront, mais le Dieu de la Bible restera avec toi. Il est en train de dire, Jézabel veut me tuer. Oui, Jézabel peut se lever, mais avant que Jézabel ne vienne, Jésus était avant Jézabel. Les gens peuvent se lever contre toi, mais avant que ces gens se lèvent, il y a toujours un Dieu qui est avec toi. Je t'encourage, ma soeur. Prends courage. Continue à craindre à Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à marcher avec Dieu. Je sais que ça fait mal aujourd'hui. Je sais que Pharaon, avec sa verge, oui, c'est une levure, mais ça fait aussi mal. Bien que ça fait mal, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a un jour où Dieu se levera. Il regardera ton cœur. Jésus n'a pas besoin de n'importe quel anneau. Il a besoin de l'anneau sur lequel personne n'est monté. Personne ne puisse entrer dans ton cœur. Ne cède pas ton cœur à n'importe qui. Que ton cœur reste à Jésus. Si Pharaon s'élève, c'est ton Dieu qui s'élèvera. D'ailleurs, Pharaon n'est que de double demeure. Mais Dieu est celui qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la terre. Il est au-dessus de tout ce qui est sous la terre. Je préfère garder l'alliance avec Dieu, car dans l'alliance avec Dieu, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Parce que Pharaon a un autre frère qui s'appelle Laban. Si Laban te poursuit, fais comme Joseph. Fais comme Joseph. Joseph, quand il était né, il savait une seule chose, que le Dieu de son père ne le laissera jamais. Or le père de Joseph, c'est lui Jacob. Et quand cet homme Laban poursuivait Jacob, Jacob lui a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, c'est que l'alliance avec Dieu, je vais vaincre même les Laban de ta vie. Je lève ma main et je déclare, en 2025 il y aura un Laban, mais garde l'alliance avec Dieu. Quand Dieu est plus que le Laban de cette année, il y a un Laban qui se levera, mais garde l'alliance avec Dieu. Que tes genoux soient toujours pliés devant ces dieux. Et ce qui est fini aujourd'hui, Dieu est capable de le ramener encore à l'existence. Je sais que je n'ai pas d'enfant, je sais que je n'ai pas d'argent, je sais que la verge de Pharaon est en train de m'affaiblir, mais je sais aussi une chose, si Dieu n'a pas permis à ce que la verge de Pharaon me touche, cette verge ne me touchera jamais. Mais malgré la force de sa verge, amen. Verge à Pharaon est gozala makas, mais un elogo moko nzamba ko pesa nzela te na mona kunda. Dieu ne le permettra jamais. Na le fils unique de sa mère te pour que celui n'a pas fait battre le cercle à c'est quoi. On les a dispensation à bisoté et à dispensation à bango. Bakufagi par l'incrédulité. Na retour il y a deux témoins. Mitema na bango gozonga. On les a Israël. Mengai n'a besoin Lazare. Ce qui n'a koti na kata kunda. Que la lumière de la quatrième journée vienne vers moi. Parce que Jésus comme le soleil de justice, lorsqu'il vient vers moi, il changera les choses afin que la mort soit appelée la vie. Oui, il sent déjà. J'étais dans les nations et je sentais à cause du péché. Mais lorsque Jésus est venu, l'odeur du péché doit s'arrêter parce
Est-ce que sa lumière amène la bonne odeur? J'ai dit à quelqu'un ce soir, Jésus ne te laissera jamais, car il sera avec toi. Ils peuvent te laisser, ils peuvent te frapper, mais je sais une chose, plus je suis attaqué, plus je deviens fort, plus je suis critiqué, plus je monte encore, plus je suis calomnié, plus le Seigneur m'impose. Je déclare une imposition dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur t'imposera. Même si dans ta famille, il n'y a personne qui est connu, le Seigneur t'imposera. La verge de Pharaon, c'est la levure de ma destinée. La trahison de mes frères, c'est la levure pour que j'entre en Égypte. J'ai dit à quelqu'un, la mort de Machelon, c'est la levure pour la destinée de Ruth. Celui qui meurt aujourd'hui est une levure pour moi. Sa mort m'amènera là-bas à Bethléem. S'il était encore vivant, je resterai à Moab. Et mon nom ne sera pas dans la généalogie. Je dis à quelqu'un ce soir, leur jalousie, c'est la levure de ta destinée. Leur méchanceté, c'est la levure de ta destinée. Leur sorcellerie, c'est la levure de ta destinée. Leur jalousie, c'est la levure de ta grandeur. Plus on les accablait, plus ils devenaient forts. Mingi mingi moi sans ta masque ça comme il peut mettre un robot à moi na bien. Mwana o mwana bota katangu ya mwana komaka mabe azalaka ndenge moko na mama te. Bapasi bazopesa nga lelo ezo permettre que gloire ebima na kati nanga. Minyoko bazokotisa na kati ya nzoto nanga et permettre que ngolu ya Nzambe ese dessiner. Kanda na bango contre vie nanga eza lokola moto baye bango. Soki moto koti na kati ya vino soki Nzambe azomono or. Sans le feu tu n'auras pas ta brillance. Merci Pharaon, parce que ta verge, c'est le feu de ma vie. Et sans le feu, ma valeur ne sera pas connue. Je dis à quelqu'un ce soir, la valeur de ton ministère dépend des combats qui t'arrivent. La valeur de ta grâce dépend de la jalousie de tes ennemis. La valeur de ta grandeur dépend de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Oui, j'ai mal, mais la douleur que j'ai annonce quelque chose qui arrive demain. La destinée de ma vie me fait passer dans ce chemin. Tu n'aimes pas la croix, mais pour Jésus la croix c'est sa levure. S'il ne passe pas par la croix, il ne sera jamais souverainement élevé. C'est pourquoi nous allons prier à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, fais-moi entrer dans ma destinée. Malgré le combat de ma vie, malgré la jalousie de ma vie, malgré la haine des hommes, fais-moi entrer dans ma destinée. La grandeur de ta destinée est mesurée de la grandeur de tes problèmes. La grandeur de ton avenir dépend de la grandeur de la haine de tes ennemis. C'est pourquoi le problème, nous n'allons pas dire à Dieu avant les temps. Égypte peut aller voir Moukili, on sait avant. Parce qu'avant la Singaliwa, on a la sûr que je suis sur la terre de la promesse. Or, la terre de la promesse, c'est ça ma destinée. Si kana bisa mutumo logo moko, ba Singaliwa na mboka ba payate. Ah, yango ko remarquer ndegonanga na kati ya vie ya Joseph, quand ba kufi ayebisa kinza ayebisa ki bandego na ye. Soki na kufi abozwa mikuwa na ngabo bimisango. Parce que na mboka ba paya ba koka jamais ko supporter. Yango moni batu nyos bazaka pembe na ba oyina yo, baloko mboka ba paya. Bakwa ko supporter te oyozali mupaya supportera te grandeur à moto yango moni na grandeur ya Isaac babengana kaye baby si tu es devenu plus puissant que nous moto nyonso zo supporter ta comité étrangère kolinga to continuer na ye parce qu'il y a certaines choses au soko bimi sur la terre étrangère et rolata nzoto. Je refuse de dormir ici, je dois dormir ailleurs. Je refuse de mourir ici, je dois mourir ailleurs. Mais n'oublie pas, je ne veux pas dire à Dieu prends ma vie comme à Élie avant que tu ne me prennes. Je dois sortir de ce monde avec la gloire. Oui mes frères, si je suis accablé chez Pharaon, je sortirai de son pays avec les grandes richesses. Plus ça zone kolanga, plus ça permettre que la kati ya kesi ya vie nanga bolamo ibakisama. Yango wana raison tozong c'est là-bas mon mabe na mabe.
bato nyonso o bayina ba permettre oye ba face moko oye bakate na kati na bango bato nyonso o ba sala mabe ba permettre kayo okoma mutema munene po bakena mukili confiance à 100%. Yango tokobisa nzambe na pokwa au Seigneur, je sais que ma grande destinée m'impose la grande souffrance, mais donne-moi un grand cœur afin que je ne cède pas. Donne-moi un grand cœur afin que na côte na liste ya famille à Nabot. Parce que na liste ya famille à Nabot a cédé à chanter. Abissi, il faut mourir, je vais mourir. Mais l'héritage de mes pères, n'a pas cédé. S'il faut na kufa boy, na kufa boy. Mais ma biloko batu na ko simbate. S'il faut na kufa boy, na ko kufa boy. Mais ko zwambonga kis na ko simbate. S'il faut na kufa boy, na ko kufa boy. Mais ko kota nda kwanganga na ko kota te. S'il faut na suka boy, na nzambe na ndimi na suka boy. Mais soni na lola te. Soni na lola te. S'il faut na nyo kwa maawa na koma lokola pauvre Lazare na ndimi. Mais nzambe nanga azalokumu na kati ya vinanga. Nous allons dire à Dieu, nous sommes prêts à tout supporter pour lui. Nous sommes prêts à tout endurer à cause de la grande destinée. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier un moment.